Bonjour à toi, petit flemmard du dimanche. Comment vas-tu? Je sais pas toi, mais il y a vraiment des fois où j'ai la flemme. Mais genre, vraiment. Et en ce moment, je crois que c'est pire que d'habitude d'ailleurs, hein, t'imagines même pas. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution, que je comprenne pourquoi. Pourquoi il y a un jour où je vais être hyper motivé, hyper productif, et le lendemain, je vais être un flemmard et je vais rien foutre. C'est terrible. Donc dans cette vidéo, je veux savoir comment fonctionne la motivation. Et savoir comment passer au-dessus de la procrastination et de la flemme. Ouais non, faites la flemme. Allez, je déconne. C'est parti. Oh non, ça recommence. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai découvert, en espérant que ça serve à quelqu'un. Et tu me diras ça à la fin de la vidéo d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me partager vos techniques secrètes, hein, ça peut toujours servir. Ah si seulement il y avait une recette magique, un bouton et paf, t'es motivé. La motivation, c'est hyper important, c'est partout. C'est d'ailleurs ça qui va déterminer si tu vas faire quelque chose et quelle intensité tu vas y mettre. Par exemple, qu'est-ce qui fait que t'as cliqué sur cette vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a intéressé ou est-ce qu'on t'a juste forcé à regarder? Ah mais il y a des gens qui nous regardent. Salut. Donc qu'est-ce qui fait la motivation? Pourquoi on est motivé pour des trucs et pour d'autres pas du tout? Ça paraît con comme question, mais la réponse est peut-être pas si évidente que ça. Et surtout, comment on fait pour avoir de la motivation? Bah la coke, ça marche bien. Non mais non. Ah bah si, hein, ça marche bien. Non mais on va pas conseiller aux gens de se droguer. Qu'est-ce qui fait qu'à l'école je foutais rien, mais que quand je rentrais, j'étais motivé à jouer à LoL ou à CS? Et qu'est-ce qui fait qu'au travail, certains sont motivés et d'autres pas du tout? Alors il y a eu des milliers d'études et de théories faites autour de la motivation, hein, surtout à la fin des années 90. Et dont bon nombre étaient associés à la recherche de motivation dans le milieu du travail. Tu m'étonnes. Ah bah dès qu'il faut trouver un moyen de motiver les larbins à travailler, il y a du monde. Par contre, dès qu'il faut se soucier de leur bien-être, il n'y a plus personne. Hein. Entre la pyramide de Maslow, la théorie de Herzberg, la théorie ERG d'Alderfer, et j'en passe, il y en a pour tout le monde, et c'est difficile de s'y retrouver là-dedans. Ah mais je l'ai toujours dit. Tout ce que tu fais, de toute façon, lui, il passe son temps à le défaire. Oh si, c'est pas mal. Alderfer, Aldefer. Donc oui, la question de la motivation a été largement traitée. Mais malgré tout, je trouve qu'on est loin de la maîtriser totalement. Enfin, surtout moi. Parce que niveau motivation, je suis loin d'être un exemple. Hein. Bon bah vas-y, balance le secret de la motivation là. Oh là, calme-toi, je prétends pas avoir trouvé le secret de la motivation. Hein. Et je suis pas sûr qu'il en existe un d'ailleurs. Je pense plutôt que c'est un ajout de plein de petites choses qui feront que tu seras motivé. Si c'était si simple, tout le monde serait hyper motivé tout le temps. Bah la coke, encore une fois, ça marche bien. Non mais oublie, vraiment. Je dis juste que perso, ça m'aide à savoir sur quoi travailler et comprendre pourquoi des fois je suis pas assez motivé. Parce que je suis un grand flemmard, mais contrairement à tout ce qui se dit, je pense pas que ça soit une si mauvaise chose que ça. Des fois c'est handicapant, mais au moins j'ai un sentiment de liberté incroyable. Je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Alors au programme du jour, deux choses importantes. Les motivations intrinsèques et extrinsèques, que tu connais peut-être déjà, et ensuite je m'arrêterai sur 5 motivations ou 5 questions auxquelles répondre pour savoir si je suis assez motivé. Et si c'est pas le cas, savoir sur quoi travailler pour y remédier. En gros, on est tous motivés par des choses différentes. Et ces motivations ont toutes une puissance différente. Tu te doutes bien que si je te dis « viens on va jouer aux jeux vidéo » ou « viens faut aller faire les courses parce que le frigo est vide », t'es pas motivé de la même manière. L'un sera parce que t'as envie de t'amuser et l'autre, parce que t'as besoin de survivre. Parce que la science est implacable là-dessus, hein, si tu manges pas, au bout d'un moment, tu vas crever. Prenons une situation concrète, un truc qui parlera à pas mal de monde. Le ménage. Le ménage, quelles sont tes motivations quand tu ranges et que tu fais le ménage? Première hypothèse, t'as pas envie de le faire et t'as aucune raison de le faire. Bon là, il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part attendre qu'il y en ait une, tu vivras dans la crasse, c'est tout, hein, tant pis. Hein. Ah, ça c'est nous. Deuxième solution, t'as envie que ce soit propre, que ça sente bon et que ce soit bien rangé. Troisième solution, s'il y a des gens qui viennent chez toi, t'as envie qu'ils se disent que c'est bien rangé, t'as envie de faire bonne figure. Quatrième solution, imagine que tu sois encore enfant et que tes parents te privent de dessert si tu ranges pas ta chambre. Si t'as un bon poulet rôti avec des frites et qu'en dessert t'as une tarte aux pommes, t'inquiète pas que tu vas la ranger ta chambre. Oh, de la tarte aux pommes. Cinquième solution, imagine que t'es dans le même cas, tes parents te demandent de ranger, t'as peut-être envie qu'ils soient fiers de toi, qu'ils te félicitent à la fin. Et là-dedans, t'as la majorité des motivations. Motivation numéro 1, l'envie que ce soit propre, c'est ce qu'on appelle le plaisir du résultat. T'aimes pas forcément le faire, mais tu sais qu'à la fin tu seras content. Ensuite, on a la motivation soumise à l'image sociale, t'as pas envie qu'on dise que t'es bordélique. Moi je suis bordélique, hein, rien à foutre, hein, je suis bien comme ça. Hein. Ouais, c'est pas comme ça qu'on a trouvé une femme. Hein. C'est à ça que sert une femme, non? Mais tais-toi donc avec tes blagues misogynes. Comme ma ceinture? Je l'ai mise au jean? Au jean? J'ai mis au jean. Hein? C'est gênant. Aidez-moi s'il vous plaît, j'en peux plus. Pourquoi c'est les femmes qui sont censées faire le ménage? Non mais écoute pas ce qu'il dit, c'est un beauf, laisse-le. Alors moi je suis bordélique. J'aime bien ça, c'est surtout que ranger, ça ne me procure rien de spécial, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ensuite, t'as la peur de la punition. D'une, t'as envie de bouffer, et de deux, t'as pas envie de te prendre une tarte par l'un de tes parents. Surtout si ton père, c'est Mike Tyson. Hein. Moi ma mère était plus forte que Mike Tyson. Hein. Elle t'en mettait une, mon pote, elle t'arrachait la tête. Hein. Et enfin, le besoin de reconnaissance. T'as envie que tes parents soient fiers de toi.
qui te disent « C'est bien mon fils, t'as réussi à ranger ta chambre tout seul. Merci, Allez, papa. on va faire à manger maintenant. » D'accord. Putain, qu'est-ce qu'il est con. Bien fils de ça. Et merde. tout ça, c'est des motivations externes. Pourquoi? Parce qu'il y a une intervention extérieure. Et qu'il y a quelque chose au bout. Une carotte ou un bâton. Enfin, du coup, derrière le bâton. Par exemple, l'argent. T'es pas motivé au boulot, paf, t'es motivé parce qu'il y a de l'argent. A l'inverse, on a les motivations internes. C'est le fait d'aimer ce que tu fais. Pas besoin qu'on te le dise, t'aimes tellement le faire et ça t'apporte tellement que tu le fais par plaisir. Pour reprendre notre exemple, t'as des gens, ils adorent faire le ménage. Genre vraiment. Quoi? Il y a des gens qui aiment bien faire le ménage? Mais ils sont toc-toc là-dedans. Ah ouais, au moins, c'est rangé, propre, organisé. Oui, ça existe. T'as des gens, ils aiment bien passer l'aspirateur. Ils kiffent ça. Ne me demande pas comment c'est possible, je ne comprends pas. Ah, après une bonne journée de travail, rien de mieux qu'un peu de ménage. Oh, tu m'as manqué, toi. Oh, tu as toi aussi, oh. Ah, ça c'est pas nous, hein, c'est sûr. T'en as même certains qui disent que le fait de faire le ménage, ça les détend, ça les apaise. Je sais pas, je comprends pas. Moi, le bordel, c'est ma vie. Si je pousse la porte d'entrée et qu'il n'y a rien derrière, mais ça va pas, je déprime. Les deux types de motivation fonctionnent, mais les motivations internes sont beaucoup plus puissantes et durables que les externes. Imagine au taf, si on te donne une prime tous les mois par rapport à tes objectifs. Les premiers mois, bah c'est cool, mais au bout d'un moment, t'es habitué, et ça t'apporte un peu moins. Alors que quelqu'un qui aime bien dessiner, par exemple, le fera de toute façon. Prime ou pas, il le fera spontanément parce que ça lui procure du plaisir. Maintenant, si t'es pas motivé, pour comprendre pourquoi, tu peux te poser des questions tirées des 5 C. Ouais, café, clope, caca, je connais. Non, c'est pas cela. Les 5 C, c'est le choix, la capacité, la croissance, la cohérence et la connexion. Première question, est-ce que cet objectif ou cette voie, tu l'as vraiment choisi? Est-ce que ça vient vraiment de toi, de ta propre volonté? Ou est-ce que tu fais quelque chose qui vient de la volonté de tes parents, ta femme, tes amis, ou la société te dit que c'est bien de faire ça? Et t'as fait quoi comme étude, toi? Je fais du droit. Ah, t'aimes bien le droit? Non, pas vraiment, mes parents m'ont dit d'aller là-dedans parce que c'est bien payé. Bah, tu le fais pour salaire alors. Non, pas vraiment. Mais tu le fais pourquoi alors? Je sais pas. Perso, dans mes études, il y a des choses que j'ai faites parce qu'on me l'a dit. Et c'est pas forcément mauvais, hein, mais ça explique le manque de motivation que j'avais, quoi. Là-dedans, tu dois être sûr que le choix vienne de toi. Si t'as pas profondément envie de faire quelque chose, bah y a peu de chances que tu sois vraiment motivé durablement à le faire. Ça peut se faire pendant quelques semaines ou quelques mois, hein, mais au bout d'un moment, ça va te saouler. Ensuite, le deuxième C, c'est la capacité. Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que dans un projet, tu penses avoir les compétences, la capacité à le faire? Si oui, tu le feras sûrement. Sinon, tu vas douter, et c'est là qu'on va retrouver peur de l'échec, manque de confiance en soi, estime de soi, etc. Allez, c'est décidé, je lance mon entreprise. Alors, il faut que je fasse quoi? Il faut que je crée le statut, que je recrute du personnel, que je vois les fournisseurs, les locaux, la comptabilité. Oh, tout ça, vraiment? Ok, allez, j'ai compris. Oui, bonjour. Je vous appelle pour le poste d'esclave échelon numéro 1, s'il vous plaît. Oui, bon bah ça m'intéresse, hein. Ah bah c'est pas tous les jours qu'on a une opportunité comme ça, hein. Comme disait Henry Ford, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Ouais, Henry Ford, c'est celui qui a fait l'entreprise de voiture. Tu sais comment on l'appelait, Henry Ford, quand il était concentré? Vas-y, fais ta blague de merde. Ford Focus. Oh là 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 là. Ford Focus? Focus? Concentré? C'est pas comme ça qu'on va avoir plus d'abonnés, hein. Toujours pas compris, hein. Ensuite, le troisième C, c'est la croissance. Est-ce que t'as intérêt à le faire? Est-ce que tu vas apprendre des choses, développer des compétences, pouvoir te perfectionner, etc. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, sans challenge, sans trouver des axes d'amélioration, ben, au bout d'un moment, tu vas te faire chier. Et c'est sûrement pour ça que tu croises des caissières au bout de leur vie, hein. Comme disait un écrivain québécois, Daniel Desbiens, ou Desbiens, je sais pas comment on dit. Arrêtez d'apprendre, c'est arrêter de vivre, tabarnak des colis. Non, il l'a pas dit ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ouah, cet accent éclaté. C'est numéro 4, la cohérence, ou le sens. Mais j'ai pris cohérence pour que ça fasse 5C, quoi. C'est un peu plus stylé, quand même. Est-ce que ce que tu fais a du sens pour toi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ou alors, est-ce que tu te rends compte des résultats de ce que tu fais? Si tu sais pas, bah y a de grandes chances que ce soit pas très motivant. Parce que oui, c'est hyper important. Quand tu travailles avec des clients, par exemple, et que un de tes clients te dit « Ah, merci vraiment, vous m'avez beaucoup aidé, je suis ravi », bah c'est là que ça te rebooste et que ça redonne du sens à ce que tu fais. C'est facile de perdre de vue le bénéfice de ton travail, hein. Dans la routine, le stress, on se rappelle plus de pourquoi on fait certaines choses des fois. Perso, quand je fais mes vidéos, je me rends pas compte si elles sont vraiment utiles à des personnes. Et c'est pour ça que les commentaires sont importants. Et que quand il y en a, ça m'apporte une motivation supplémentaire. Et ça, c'est l'un des sujets au cœur de notre société. Et peut-être même le principal responsable de la démotivation croissante au travail. On fait des trucs sans trop savoir pourquoi, par habitude, comme des robots et parce qu'on nous l'a demandé. Et le dernier C, c'est la connexion. Faire des choses avec d'autres personnes ou pour d'autres personnes, avoir un feedback, c'est plus motivant. T'es pas tout seul. Enfin, si ces personnes-là sont pas dépressives, hein, parce que sinon c'est compliqué. Et si dans ce que tu fais, t'arrives à réunir ces 5 critères, ou au moins 4 sur 5, normalement, t'es motivé. Si t'en as que 2 sur 5,
au bout d'un moment ça peut s'estomper quoi. Donc ça c'est pour la motivation psychologique. Mais la motivation n'est pas que psychologique, elle est aussi physique. Le cœur du mot motivation, c'est mettre son énergie au service de quelque chose. Sans énergie, il y a rien. Un tétraplégique qui veut faire du tennis, s'il peut pas bouger, il peut pas bouger, c'est scientifique, hein, c'est comme ça. Et pour booster ton énergie, bah t'as l'alimentation, le jeûne intermittent, le sport et plein d'autres. Perso, j'utilise la douche froide. Je trouve ça agréable. Enfin, en tout cas, je trouve que ça booste mon énergie. Bah, déjà qu'elle est toute petite, mais alors là... Si vous avez d'autres infos de votre côté ou d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça peut que aider les gens qui regardent cette vidéo. Pour vous aider, il y a aussi un livre que je vous mets en description qui est sur Audible si ça t'intéresse, qui s'appelle La procrastination, qui donne des tips pour s'en débarrasser, et c'est plutôt bien fait. Vous avez aussi les livres de Fabien Olicard que je vous mets aussi en description. Pour me donner de la motivation extrinsèque, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, liker, partager, commenter, blabla. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, prends soin de toi, affirme-toi, et fais ce que t'aimes de la vie. Ok Google, Nox.